avec ou sans accessoire à quelqu'un, plus vous avez une idée de la sensation, plus ça devient facile aussi de le faire pour l'autre en imaginant ce qu'il ressent. Changez de bras. Quand vous faites des jeux de massage, de relaxation avec ou sans accessoires, c'est bon aussi de les faire toujours des deux côtés pour être équilibré. Des fois, on fait des essais, puis on fait juste un bar, puis là, on s'encroche en énergie. Donc, de faire les deux côtés. OK, ça, c'est le pétrissage. Maintenant, on va faire la digitoponcture. Une pluie de lumière. La lumière blanche passe à travers nous, de la source, à travers toutes les dimensions, dans notre corps, dans notre cœur, elle passe dans nos bras, dans nos mains. Donc, notre main véhicule la lumière pour faire de la digitoponcture. Quand c'est une autre personne qui le fait, on ressent beaucoup, beaucoup plus. Là, vu que c'est notre propre corps, on le sent moins. On change de bras. Allez dans votre main. Descendez la main. Et changez de main. Regardez, ça a l'air de rien, là. Ça a pris 1 minute ou 2, là. Juste ça, là, vous pourriez faire ça à un ami, à un enfant, à quelqu'un, dire, veux-tu, pendant 2-3 minutes, là, je vais juste faire ça vite, 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 un petit peu de pétrissage, un petit peu de digitoponcture. C'est bon pour soi, c'est bon pour quelqu'un d'autre. Ou si on a des accessoires, si on a une balle, si on a des petits crayons, les petits effaces des crayons, ça fait la digitoponcture. Et on finit avec l'effleurage. Après avoir fait la digitoponcture, vous effleurez avec le bout de vos doigts, tout léger. Ça donne un petit peu des petits frissons dans la main au bras. C'est toute votre tendresse envers vous-même qui s'exprime. Comment on peut s'aimer nous-mêmes, de se donner un petit temps de tendresse. Et si vous prenez des accessoires, c'est les petites fourchettes de plastique qui remplacent beaucoup ce toucher-là. Vous prenez une petite fourchette, puis là, vous la passez sur le corps. Alors, ça fait un petit toucher léger, 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 qui est très bon. Et quand on a fini, pour enlever tous les picotements, on fait comme un toucher de liaison. Alors là, vous faites un effleurement, mais vraiment enveloppant, puis plus dense, qui touche comme il faut tout le corps. Alors ça, c'était vraiment une mini session, parce qu'on aurait pu faire plus long, on aurait pu faire le dos, on aurait pu faire le torse, on aurait pu faire une jambe ou un pied. Mais vous avez 3 éléments de base: pétrissage, digitoponcture, effleurage. Et juste de faire ça sur une partie du corps ou sur plusieurs parties du corps, c'est un vrai délice. Vous n'avez pas besoin d'avoir suivi 1000 heures de massothérapie pour faire ça. Vous avez besoin de 2 minutes comme ça. De dire, ah oui, ces 3 mouvements-là, ok, je vais le faire sur moi. Ah, je vais les faire sur cette personne-là que j'aime. Je vais prendre des accessoires pour lui faire si je veux éviter les transferts d'énergie. C'est simple, simple, simple. Des fois, on se casse la tête. Puis, il y a beaucoup de techniques compliquées aussi qui ont certains effets. Mais ce qui a le plus d'effets, c'est vraiment notre énergie, notre attention, notre amour. Quand on fait quelque chose envers nous-mêmes ou envers quelqu'un avec notre amour, l'énergie passe dans le contact, il passe dans le toucher, il passe dans la présence, même à distance, même sans qu'on se touche. Juste l'émanation de notre amour. Donc, je ne veux pas parler contre les techniques compliquées avec des points bien précis qui, des fois, vont débloquer des zones spéciales qui sont nouées, mais juste d'amener votre présence, d'être là dans le moment, au lieu d'avoir la tête dans toutes sortes de choses, et de faire ce que vous faites avec votre amour, pour vous-même, dans un temps d'auto-massage, d'auto-relaxation, ou de l'offrir à quelqu'un, avec toute cette qualité de présence-là, même si c'est 3 minutes, 10 minutes, c'est pas obligé d'être 1 heure, c'est pas obligé d'être 1 heure et demie. Vous pouvez, si vous avez le goût, si vous avez le cœur, si vous avez la patience, le faire plus long pour vous-même, une plus longue auto-session, ou avec quelqu'un d'autre, mais juste de le faire quelques minutes,
c'est déjà bon pour soi, c'est déjà relaxant, calmant, plein de tendresse, et c'est bon pour l'autre personne aussi. Voilà la deuxième activité au niveau plus éthérique. Maintenant, on change d'activité, on monte, on s'en va dans l'énergie astrale, plus émotionnelle. Alors là, je vais vous faire un petit partage de quelque chose, moi, qui touche les émotions. Si jamais il y a quelqu'un de vous qui veut faire un partage après, vous pourrez, mais vous n'êtes pas obligé. Parce que moi, je voulais vous donner une idée d'atelier, mais je ne veux pas vous forcer à participer. L'exemple que je vais vous donner, je vais vous raconter à quel point j'ai été mal à l'aise dans ma vie, dans deux situations spéciales, puis pourquoi j'ai été mal comme ça, puis comment j'ai compris comment pas me remettre dans un contexte comme ça. Une fois où j'ai eu l'air super folle dans ma vie, c'était quand je finissais mon collégial, puis qu'il y avait un gala Méritas à la fin, et qu'il y avait des prix remis pour toutes sortes de choses, et j'étais en nomination pour allure et originalité parce que je m'habillais avec toutes sortes de vêtements originaux à cette époque-là. Mon chemin spirituel n'était pas encore enclenché complètement, j'avais 18 ans à peu près, et donc je faisais plein de changements avec mes vêtements, vu que je n'étais pas capable de les faire autant dans mon monde intérieur. Et j'étais en nomination avec une autre fille, puis quand la description est sortie, j'étais sûre que c'était elle qui gagnait puis qui s'en allait sur le stage. Mais la fille qui faisait les présentations me connaissait plus et m'aimait plus, puis elle a changé le résultat. Puis au lieu de nommer le nom de l'autre fille avec qui toute la description allait, elle nomme mon nom à moi. Fait que là, il fallait que je monte, sachant que c'était pas moi qui aurais dû gagner, que c'était l'autre fille, que l'autre venait de me faire une faveur, puis que je ne m'attendais pas à gagner. Là, j'ai bafouillé. En tout cas, mon chum de l'époque, Normand, salut Normand, qui est maintenant psychanalyste, qui pourrait analyser en détail avec une psychanalyse sur son divan que je pourrais faire. Normand qui habite en France maintenant. Il était gêné là, de me voir au micro tout croche, de ne pas être capable de dire ce que je voulais dire et de faire mes remerciements. C'était vraiment épouvantable. Quelques temps plus tard, j'assiste à un match d'impro où Normand était dans les joueurs, il était très bon lui en improvisation. Et on me demande de nommer les trois étoiles du match. Alors là, c'était pas des Méritas, mais c'était des étoiles. Je m'en vais en avant, puis je commence à essayer de dire à qui je donnais les étoiles. Je me mets à pleurer en avant des gens. J'étais mal, je savais pas si je devais dire lui ou elle ou l'autre. Mal de même, là, je pense que vous n'avez jamais vu ça, quelqu'un remettre des étoiles puis être croche comme ça en avant d'un public, ça n'avait pas de bon sens. Plus tard, après ces événements-là, je me suis demandé qu'est-ce qui s'était passé, puis c'était quoi le gros du nœud, entre autres, dans ces événements-là. Et une des choses que j'ai trouvées, c'est que moi, je suis une personne qui a beaucoup de difficultés dans les contextes de compétition. Parce que mon univers intérieur est dans la collaboration. Et je cherche les perceptions d'unité, d'unification, d'amour universel. Et chaque fois qu'il y a quelque chose de compétitif, au départ, je deviens déjà croche parce que je ne peux plus ressentir l'unité de la même façon parce qu'il y a un gagnant puis il y a un perdant. Puis ma conscience se sépare déjà dans la partie qui gagne puis la partie qui perd, puis que je voudrais que tout le monde soit content. Alors, tout ce qui est compétitif, pour moi, quand je suis capable de l'éviter, on ne peut pas toujours à 100%, désormais, j'essaie d'éviter ça. Au moment aussi où je devais remettre les étoiles, c'est que je voyais des pour et des contre à ceux qui avaient fait les improvisations. Je voyais aussi mon chum qui jouait, qui était très bon, qui aurait dû avoir pas la médaille, mais la première étoile. Mais là, je me disais, les gens vont dire que j'ai du parti pris parce que je suis sa blonde, je ne suis pas pour lui donner la première étoile, mais c'était lui qui la méritait. Puis, il y avait plein d'affaires qui se passaient dans ma tête, puis j'étais tout croche pour plein de gens en même temps. Alors, c'est ça, une petite histoire courte pour vous dire qu'émotivement, ça a été très turbulent tout ça, puis des fois, j'en ai eu pour des jours et des jours à repenser à ça, puis juste d'y penser, je venais tout croche, jusqu'au jour où j'ai compris que ne pas trop me mettre dans les situations de Méritas puis d'étoiles et tout ça, je me sens mieux. Et moi, je me disais, par exemple, les galas qui existent de nos jours, le gala artiste, le gala, tous les galas qu'on a à la télé québécoise, j'aimerais ça qu'un jour, on sache d'avance les gagnants, qu'on sache qui a été mis en nomination, qui a gagné, et que lors de la soirée de remise des prix, des trophées,
on sache déjà qui va monter et qu'il n'y ait pas de mauvaise surprise, puis que ça soit vraiment le gala pour féliciter bon, les gagnants. Ça, pour moi, pour quelqu'un comme moi, ça serait mieux. Moi, j'aimerais mieux ça, une énergie comme ça. Mais en général, dans la société, les gens aiment ça, les compétitions. Au Québec, il y a eu aussi une émission de danse avec, comment il s'appelle, le danseur qui a gagné l'émission de danse, là, Candace? Oui. Puis il a fait... Nico Archambault. Nico Archambault, voilà, j'ai oublié son nom, puis il a fait un film qu'on a vu au cinéma aussi. Bon, ben... Je ne sais pas si Nico pense comme moi, mais ce que j'ai trouvé amusant, c'est qu'il a fait une espèce de Star Academy, mais pour les danseurs. On a suivi les danseurs pendant plusieurs semaines, mais il n'y avait pas de danseurs d'expulsés. Le but, c'était pas d'en expulser puis de garder les meilleurs, c'était de vraiment les former puis de faire des belles chorégraphies puis de sortir le meilleur de chacun sans faire de compétition puis d'expulsion. C'était pas la même chose que Star Academy, il n'y a pas la même adrénaline, il n'y a pas les mêmes espèces de combats puis de foule qui participent, c'est différent. Mais moi, j'ai beaucoup aimé ça, le fait que justement, on n'était pas déchirés à la fin de chaque émission, puis que ça finissait par une belle chorégraphie faite par tout le monde qui était content. J'aimais bien cette unification-là. Alors, pour moi, c'est des choses que j'ai compris sur moi qui m'expliquent des réactions et des contextes dans lesquels je veux être et je ne veux plus être. Alors voilà pour le côté émotionnel que je voulais vous partager. Est-ce qu'il y a quelqu'un de vous trois qui aurait le goût de partager quelque chose? Ben, moi, je veux juste te dire que ça revient un peu à ce qu'on disait tout à l'heure, sur le contexte des chanteurs. Puis c'est ça, moi c'est ça, je réponds en fait à ce que tu viens de dire. Mais je suis d'accord avec toi, j'aime pas, je préfère la collaboration plutôt que... C'est une espèce de milieu de compétition-là, c'est un peu ce qu'on se disait avant. Avant l'activité, oui, c'est ça, que tu es dans le domaine des arts, que tu vois. Oui, je partage complètement ça. Les galas, moi, je les écoute pas, ils ne m'intéressent pas. Okay. Je ne les écoute pas du tout. Puis, tu sais, c'est ça, Star Academy, tout le monde me demande comment c'est que tu n'écoutes pas ça, tu es en chant. Ça ne m'intéresse pas, moi, voir du monde se faire éliminer, brailler chaque semaine. C'est ça, toute cette dimension-là. Puis pour certains, c'est un plus, mais pour des gens comme nous, c'est un moins. Ça nous turn off, là. Complètement. Oui, c'est ça, c'est l'esprit de Star Academy. Dans la compétition, oui. C'est ça, fait qu'il y a des beaux projets qui naissent, que ce soit dans les arts ou dans d'autres choses, mais il y a encore beaucoup de traces d'ego, des égos de guerre, de compétition, de la loi du plus fort. C'est encore beaucoup dans nos mentalités. Puis on n'est pas encore vraiment dans la collaboration à de haut niveau. Fait que ça fait que justement, on s'embarque dans des choses qui ont des bons éléments, mais on sent que l'ego est très, très tiraillé. Des choses qui deviennent malsaines. Oui. Qui sont bonnes, mais qui deviennent malsaines. Comme c'est ça, il y en a beaucoup qui disaient justement, hier soir, j'ai parlé de ça avec des gens où j'étais, des chanteurs, puis on parlait que le milieu était malsain, mais c'est pas le chant qui est mauvais, c'est pas ce que les gens en ont fait, c'est ça, c'est, comme tu dis, là, c'est des bonnes choses qui deviennent malsaines à force parce que c'est mal... C'est mal vécu, avec des manifestations d'ego au lieu que ça soit l'essence. C'est ça. Comme tu nous disais avant qu'on commence l'activité, que tu as connu des musiciens qui étaient prêts à briser des instruments d'autres musiciens pour que le musicien ne puisse pas participer à pas sa chorale, comme à son orchestre, puis qu'il soit remplacé par un autre qui voulait la place. C'est horrible quand on voit ça, là, mais c'est des choses qui se passent dans la vraie vie. Alors, c'est ça, c'est le jeu de l'ego qui se mélange à tout ça. Merci, Stéphanie. Plaisir. S'il n'y a rien qui vous chicote, je vais passer à l'autre étape, mais à moins, il y avait quelque chose que vous vouliez dire, c'est correct? OK. On passe dans l'autre petit exercice au niveau mental, l'énergie plus mentale. Bon, le mental, c'est vaste, on peut dire plein de choses. Disons que là, je vais y aller avec une prise de conscience. Prise de conscience qu'on a faite récemment dans notre vie, puis qui change de quoi à notre vie. Je lisais un livre des maîtres ascensionnés hier, puis il donnait un exercice spirituel à faire. Puis j'ai fait une prise de conscience là-dedans parce que je m'intéresse aussi ces temps-ci un peu à l'hypnose. J'ai découvert des gens qui travaillent en hypnose légère puis qui ont des résultats. Et il y avait des textes gratuits sur le site de Dolfino.tv que j'ai référé dans une autre vidéo, dolfino.tv. Ils font plein de belles choses avec des techniques très saines en hypnose. Et dans les textes gratuits, ils parlaient de petites histoires qui sont racontées à notre inconscient
pour se guérir puis changer nos anciens patterns. Et là, c'était pas ça qui était expliqué dans ce que j'ai lu, mais c'était semblable, puis ça a rentré à l'intérieur de moi. J'ai compris quelque chose, puis je l'ai ressenti. Donc, je vous résume. Le passage parlait que souvent on parle de l'énergie christique, du Christ qui est l'enfant pur, l'enfant divin, qui est l'énergie non duelle, qui n'est pas pris dans la dualité comme nous on l'est avec nos combats d'ego ensemble. Mais le Christ, on le voit presque toujours comme un adulte, parce qu'on a l'image de Jésus-Christ, ou maintenant des maîtres ascensionnés qui sont tous des êtres avec un très haut niveau de réalisation christique. On voit ça comme des adultes. Mais le passage nous parlait de l'énergie christique pour l'enfant en nous, pour l'enfant blessé à l'intérieur de nous. Donc, on a tous dans notre cheminement certaines étapes où il s'est passé des choses avec nos parents, ou nos frères et sœurs, ou des professeurs, ou des amis à l'école, ou des gens, puis notre enfant intérieur a été blessé. Et dans l'hypnose légère, il reviendrait sur ça, puis là, il ferait une technique pour dissoudre un peu ce qui est rentré au niveau de l'inconscient à ce niveau-là. Et là, la technique simple des maîtres d'ascension, c'était de reprendre contact avec notre enfant intérieur à l'âge où on a vécu quelque chose de difficile, puis d'imaginer que le Christ entre en nous, mais un Christ enfant. Non pas un Christ adulte, mais le Christ enfant qui est tout aussi puissant, c'est juste qu'il correspond à un enfant, une taille d'enfant, l'énergie pour l'enfant. Alors, c'est d'amener toute cette énergie de pureté-là, d'intelligence, de créativité, d'amour pur, puis la faire rentrer dans une partie de nous qui a été blessée. Puis j'ai commencé à le faire un petit peu avec certaines images que j'avais de certaines étapes de ma vie, puis j'ai vraiment senti comment c'était guérisseur. Que la force christique en nous, c'est pas juste pour nous en tant qu'adultes de laisser cette pureté-là rentrer à travers nous pour nous guider puis nous inspirer, mais c'est aussi pour donner des ailes à notre petit enfant en nous et l'enfant qui a été blessé. Donc, je ne sais pas comment vous, ça résonnera quand vous pourrez l'essayer, mais c'est de jouer avec le Christ adolescent, le Christ enfant, le Christ bébé, et de sentir qu'est-ce que ça fait dans notre énergie quand on sent le Christ à différents âges. Je le dis là, puis j'ai des frissons partout. Peu importe l'âge de ce qu'on a vécu, si on s'ouvre pour que la charge christique rentre, ça nous donne comme un état énergétique différent qui nous permettrait d'avoir un autre regard sur ce qui s'est vécu, sur ce qu'on aurait pu dire ou faire, sur comment on aurait pu comprendre ce qui s'est passé. Bon, alors c'est difficile à décrire parce que c'est très, très subtil. Oui, c'est ça. Je ne pourrais pas en parler plus, mais je vous invite à faire cette expérience-là, puis de vous amuser chez vous, tranquille, à reprendre certains souvenirs, puis à fusionner votre enfant avec le Christ enfant. Puis voir qu'est-ce qui va se passer, qu'est-ce que vous allez imaginer d'une façon différente. Et c'est comme une infusion d'énergie, de grand amour qui travaille à venir penser puis guérir rapidement des zones de notre enfant blessé. Alors, c'était le partage que je voulais faire au niveau mental d'une connaissance, d'une technique, quelque chose que j'ai appris cette semaine. Est-ce qu'il y a quelqu'un de vous, c'est pas obligatoire encore une fois, qui aurait quelque chose à parler d'une prise de conscience, peu importe à quel sujet? Il y a une idée? Non. Non? OK. Bon, on s'arrête là, c'est pas grave, comme je disais, c'est juste au cas où il y aurait quelque chose qui vous chicoterait. Déjà, je vois que je sais que le temps avance. OK, 4, on était rendu 5 au niveau causal, la créativité, les projets, la spontanéité. OK, qu'est-ce qu'on partagerait dans ça? On va faire un mini brainstorming ensemble. La première idée qui me vient, moi, c'est toujours le côté financier pour l'instant qui bloque les projets. Puis je sais que c'est comme ça dans la vie de beaucoup de gens pour des projets qu'on a. Alors, on va prendre 1 minute ou 2, puis on va juste brainstormer des idées qui nous viennent de qu'est-ce qui aurait la possibilité
de financer une salle ou éventuellement un groupe de salles pour un petit centre ou une petite maison. Ça peut être des idées farfelues, peut-être que ça n'a pas d'allure. Quand on brainstorm, c'est pas toutes les idées qui sont bonnes, mais c'est pas grave. On fait juste lancer des idées. Alors, la première idée qui vous vient pour financer un centre à Montréal, qu'est-ce que ça pourrait être? Faire passer un message à la radio. OK. Ah, pour des dons, là, comme... Oui, ben des dons. De riches. Toi, tu marches comme ça, tu sais, les mécènes. Les mécènes ou des dons, il y a des gens qui voudraient faire un don. OK. Donc, avoir une plus grande visibilité. Que quelqu'un soit un porte-parole à la radio, puis inviter les gens à donner. Hein? Très bonne idée. Ouais, subvention gouvernementale. Subvention gouvernementale. Ça, c'est pas ma force, mais il y a peut-être quelqu'un autour de moi dans l'équipe qui pourrait être bon. Julie Schneider. Julie Schneider. Faudrait aller la chercher, je ne sais pas si c'est spirituel. Qu'est-ce que tu dis? Faudrait aller la chercher, je ne sais pas si c'est spirituel. En plus, Julie Schneider, je lui ai déjà envoyé un message. Puis j'ai pas eu de réponse, mais tu sais, elle doit tellement solliciter à une adresse courriel là, de reliée à sa compagnie, puis tout ça que je savais qu'il pouvait lui envoyer. En tout cas, je sais pas si elle l'a lu. Et je lui avais parlé du projet du centre multidimensionnel, mais faire un Star Academy avec ça. Je disais, ce que j'avais proposé, c'était de renouveler la formule de Star Academy, puis qu'il y ait un groupe de gens qui auraient été dans le centre, filmés en permanence comme les académiciens. Mais ces gens-là auraient fait du sport, ils auraient fait de l'art, ils auraient fait de la méditation, ils auraient fait un genre de télé-réalité. Un genre de télé-réalité. Éliminer chaque... Dans la mienne, non, tu sais, dans celle de Julie ou d'autres peut-être. Mais l'idée, c'était de faire une télé-réalité avec un centre multidimensionnel. Fait que je me disais, eux autres, ils ont des budgets, ils ont des décors, ils ont, tu sais, quand on voit Love Story, Star Academy, tout ça. Fait que quand c'est médiatisé, que tu as des commanditaires et tout, fait que, je sais pas si ça sera elle qui le fera ou quelqu'un d'autre, mais je suis sûre que ça va exister un jour. Ces idées-là multidimensionnelles, ça commence à voyager, là, puis bon, peut-être qu'il y a quelqu'un qui va écouter la vidéo puis qui va prendre l'idée, puis d'ailleurs, toutes les idées que j'ai données pour la Maison de l'Ascension puis le centre multidimensionnel, c'est des idées universelles. Si vous voulez les prendre puis faire un centre dans votre village, dans votre ville, let's go! Prenez toutes ces idées-là, faites-les, envoyez-moi un courriel, donnez-moi l'adresse, puis je vais vous référer des gens pour qu'il y ait du monde qui aille. Moi, je souhaite qu'il en existe plein dans le monde. Fait que, avec l'aide de Julie Schneider ou avec d'autres, un jour, j'espère vraiment qu'il existe une télé-réalité. Enfin, je me disais, on finance le projet avec la télé-réalité, puis une fois que le projet est fait, la bâtisse est là, les caméras sont là, l'équipement est là, donc après ça, c'est juste vendre les cartes de membres pour continuer. Fait que ça serait une bonne façon de starter, puis de continuer ensuite. Petites d'autres idées qui vous viennent? Se faire ami avec un riche qui va financer le projet. Oui, moi je me disais, mon scénario idéal, c'est que mon prochain amoureux soit mon amoureux, multimillionnaire, intéressé par mes projets. Ben, peut-être tu peux faire une annonce. Mais c'est parce que s'il est juste multimillionnaire puis que je raisonne pas, je ne voudrais pas être amoureuse, tu sais. Puis s'il est bon, intéressé pour les projets, mais qui n'est pas très riche, ben on collaborera, mais ça sera pas nécessaire. On va souvent pas ensemble. Oui, c'est difficile. Ça va souvent pas ensemble, tu dois faire être riche puis être oui, par ces choses-là. Mais en tout cas, j'associe pas direct mécène et amoureux parce que le père de ma fille a été quelqu'un qui était plus un style artiste, qui n'avait pas de sécurité financière. Alors, j'ai jamais pu compter sur un conjoint avec une sécurité financière, fait que c'est pas un critère pour moi. Mais j'ai rien contre. Peut-être que la prochaine étape de ma vie va être différente. Oui, donc un appel aux mécènes, s'il y avait quelqu'un... Moi, je me dis toujours, je fais de la visualisation avec ça. Il y a des gens riches qui cherchent des bonnes causes, puis ils ne savent pas lesquelles, puis avec qui sont des bonnes personnes. Puis il y a des gens comme nous qui sont des bonnes personnes, qui ont des beaux projets, puis on ne sait pas où trouver ces gens-là. Il faut qu'il y ait quelque chose qui nous mette en contact. Donc, oui, effectivement, c'est un appel que les mécènes nous trouvent ou qu'on les trouve. Mais on peut aussi acheter des billets d'auto et espérer gagner. Oui, c'est une possibilité aussi. Je me suis toujours demandé un souper spaghetti. Pourquoi pas? Non, mais ça serait pas une mauvaise idée. C'est vrai. Ça prendrait une série de soupers spaghetti. Ouais, mais c'est ça, quelque chose comme... Ouais, mais des activités de même, c'est ben bon. Oui. Oui. Ben comme le concert que tu disais. Oui, un concert. Oui, le concert, je me disais, s'il y avait un groupe d'artistes qui seraient prêts à faire un spectacle par mois, puis que chaque spectacle nous rapporte, par exemple, 4-5 000 $,
on paye le loyer mensuel du centre avec un spectacle de X artistes. Ouais. Donc, si on avait une banque d'artistes, donc un petit groupe, une dizaine d'artistes font le spectacle en janvier, puis un autre en février, puis l'autre en mars, d'autres qui participent à plusieurs spectacles s'ils sont disponibles. Juste X artistes associés au projet, ça finance. Non, non, si on a une grande bande de 200-300 artistes, ben, on essaie d'en trouver 10 là-dedans qui veulent participer. Puis il peut y avoir idéalement des professionnels et des amateurs. Fait que les amateurs, ça fait comme un tremplin pour la relève. Puis les professionnels, ben, ils aident à attirer plus de spectateurs pour qu'on puisse avoir une salle plus grande. Ma prochaine question, faut-il ça nécessairement des artistes très connus? Parce que j'en connais, des artistes. Oui. Non. Qui seraient peut-être intéressés. Moi, je dis que ça serait très bien avec des gens qui sont talentueux dans leur art et qui ne sont pas connus. Qui sont professionnels, mais pas nécessairement vedettes. Oui, oui. C'est connu de toute la Québec. Puis nous, on filmerait, donc on pourrait vendre aussi le DVD du spectacle après. C'est juste que si on veut remplir une grande salle, par exemple de 500, 1000 ou 1500 places, ouais, ça prend du monde connu. C'est ça. Si tu as un ou deux artistes connus, c'est plus facile de vendre les billets. Si tu n'en as pas du tout, là, ça prend beaucoup plus de travail, puis des amis, puis des gens de la famille qui viennent dans la salle. Mais effectivement, le projet de réunir des artistes, ça serait un super levier financier. Ça aussi, je suis convaincue que ça va exister dans X années, mais le temps de le mettre en place et tout ça, de le démarrer, c'est pas évident. Alors, vous voyez, les gens qui écoutent aussi sur YouTube, là, on vous donne des idées. Hein? C'est des idées pour le centre, mais c'est des idées pour vous, pour vos projets. Vous pouvez les prendre aussi. Hein? OK, alors on s'arrête là avec le brainstorm. Merci beaucoup. Une petite mini tempête d'idées. C'était notre volet créatif. Le volet psychique maintenant, au niveau de l'amour pur. Notre âme divine. On dit que les indigos sont dans le bleu indigo parce qu'ils sont beaucoup fusionnés avec leur âme divine. Donc l'âme humaine et l'âme divine sont mariées beaucoup ensemble, ce qui fait que l'énergie d'amour est beaucoup, beaucoup là à travers tout ce qui est vécu. OK, qu'est-ce qu'on peut... on peut faire toutes sortes de choses. Qu'est-ce qu'on va faire ce soir? Ça va être de raconter un petit moment de quelqu'un qui vous a aimé. Que vous savez que dans ça, vous vous sentiez vraiment aimé à ce moment-là dans votre vie. On peut y penser quelques secondes. Si vous voulez rien dire, je vous dirai quelque chose, mais c'est quelque chose que possiblement vous pouvez trouver un souvenir. Hein? OK, vous allez trouver quelque chose. Vous autres, allez-vous trouver quelque chose? Ben peut-être. Ben moi, c'est ça, je t'avais partagé un peu ma grande fille. J'ai une grande fille aussi de 19 ans. Oui. Puis on commence à se rapprocher beaucoup. Puis on dirait que je me sens vraiment là, utile, puis plus aimé là, envers elle, parce qu'elle me fait plein de confidences que jamais. J'ai toujours voulu ça d'elle, puis c'est jamais arrivé. Puis là, ça arrive présentement, puis je trouve ça cool au bout. Oui. Des histoires d'amour, une rupture qu'elle a eue dernièrement, ses projets d'école, puis comme une affaire, elle s'en va au cégep l'année prochaine, puis elle s'en va en Gaspésie. Puis elle me l'a demandé pour y aller avec elle, elle me l'a fait sous-entendre, puis j'étais comme content. Aller visiter l'école que tu parlais, là, aller... Oui, on y va au mois de juin, oui, puis elle fait sa rentrée là, au mois d'août, c'est fait là. OK. Je me suis senti comme, hey, c'est à moi qu'elle m'a demandé, là, ça m'a touché, là, c'est fun. Ah oui, quelqu'un qui se confie à nous, hein, qui nous partage plus sa vie, puis tout ça, c'est de l'énergie d'amour direct. Oui, c'est un bel exemple. Merci, Christian. Est-ce que vous vouliez quelque chose? J'ai de la misère à me sentir aimée. Moi, c'est pas ça que tu as fait exercer du style. Il n'est pas facile. Oui, parce que je suis toujours la personne, je ne veux pas faire ma pitié, mais OK. La personne, j'ai de la misère, je me suis toujours sentie mal aimée. Fait que j'en viens à même plus croire des fois quand... Que tu es aimable. Oui. Oui. Puis j'ai tout le temps l'impression que quand ça m'arrive des affaires comme ça, j'en ai des exemples qui me viennent, mais je me dis, non, c'était pas du vrai amour, c'était parce qu'il y avait quelque chose à venir chercher de moi. Il voulait quelque chose de moi, fait que, ou elle, fait que c'est ça, c'était pas du vrai amour, c'était de l'amour comme avec un intérêt. Ouais.
ça dure faire ça. Je vais dire une petite parenthèse parce que je te connais un petit peu. Une situation comme ça aussi, telle que moi je peux la comprendre, c'est que Stéphanie est une marginale, mais qui ne se reconnaissait pas comme marginale dans son milieu conventionnel. Donc elle a des énergies un peu avant-gardistes à sa façon, mais qui ont été souvent étouffées parce que tout le milieu était conventionnel. Donc il y a beaucoup de gens qui sont comme, ben pas beaucoup, mais il y a des gens qui sont comme ça en ce moment, ils ont des choses, une ouverture sur le paranormal et les facultés, une autre façon de comprendre le monde, la vie, mais entourés de gens qui perçoivent les choses complètement différemment. Et à ce moment-là, ça fait comme un conflit de vision, de compréhension. Donc, ce que j'en comprends... Des gens 3D, finalement. Des gens 3D, c'est ça, qui sont vraiment dans la troisième dimension, rivés là. Ouais. Non, j'avais une grand-mère qui m'aimait beaucoup, par exemple, qui était... C'est bon, ça. Qui est décédée aujourd'hui, là, mais c'est vrai. Oui, je me suis sentie aimée de ma grand-mère, mais je crois que... C'est ça, oui. Parce que juste, elle m'a été un peu... plus ouverte sur toutes sortes de choses, ta grand-mère, hein? Oui. Je pense à peu près la personne dans mon entourage avec qui je pouvais le plus parler. Oui. Elle pouvait t'accueillir, t'accepter, puis il n'y avait pas un mur parce qu'elle ne trouvait pas folle, elle ne trouvait pas flyée, c'était correct. Non, elle en faisait elle-même des affaires. Fait que... Oui. Ben, c'est un bon exemple, ta grand-mère. Oui. Mon petit-neveu. Ton petit-neveu, c'est vrai. Oh, oui. Oui. Ouais, je pense que des fois, c'est sûr. Bon, juste un exemple. L'autre jour, j'en ai eu un exemple, un peu comme tu disais. L'autre jour, il a dit à sa mère, j'aimerais ça te faire regarder par Stéphanie aujourd'hui. Il dit, je veux être avec elle. Bon, j'imagine que s'il dit ça, ça doit être parce qu'il aime sa tante. Sinon, il ne devrait pas se faire regarder. Oui. Voilà. Selon nous, c'est un petit bonhomme de 4 ans qui est un petit indigo et qui a des belles caractéristiques et qui aime beaucoup sa tante indigo. Il aime tout le monde. Il aime tout le monde. Oui. OK. Merci, Stéphanie. Un mieux. Non, mais moi, j'ai vécu quelque chose de quand même beau à entendre, en tout cas. Une rencontre que j'avais faite qui m'avait dit « Donne-moi les mains ». Il m'avait dit ça de même. Puis là, je lui ai dit « Pourquoi, tu sais? » Il dit « Parce que moi, j'ai le pouvoir de faire arrêter le temps. » Il dit « À tous les jours, il dit « Je prends les mains de quelqu'un que j'aime. » Puis il dit « Parce que je veux me souvenir de ce moment-là. » Fait que ça, j'avais trouvé ça beau. J'étais comme « Wow! » Ouais. Il disait « J'ai le pouvoir d'arrêter le temps. » Fait qu'il disait « C'est comme ça que je profite de chacune de mes journées. » Puis ça m'est resté marqué. Ouais. C'est original aussi de le faire comme ça, puis d'arrêter, puis de fixer, quasiment comme s'il prenait une photo au ralenti avec toi. Puis, exactement. Oui, merci. C'était 3 beaux partages. Alors là-dessus, moi, je vais rester silencieuse, vu que je parle beaucoup. Merci pour vos partages. Et le dernier, maintenant, dernière étape de notre petit mini-atelier. La dimension atmique, l'esprit divin en nous, le soi supérieur, l'Atman. Alors, quelque chose qui touche la méditation, l'introspection. Je vais faire une petite mini-visualisation guidée. On va faire une petite visualisation d'1 minute. Okay. Alors, si vous voulez, vous pouvez fermer vos yeux. Je vous invite à sentir qu'il existe une immense boule de lumière blanche et dorée qu'on appelle la source ou le soleil central, et que cette énergie rayonne partout dans l'univers, et ces rayons chauds, lumineux, blancs et dorés traversent toutes les dimensions de votre être, atmique, psychique, causal, mental, astral, éthérique, physique. Et on imagine qu'il y a des rayons de lumière qui viennent nous traverser et nous traversent de leur chaleur, de leur amour, de leur intelligence créatrice. Ces rayons-là viennent régénérer les parties de notre corps physique qui en ont besoin. Imaginez que le rayon va se localiser dans des zones plus faibles en ce moment de votre corps.
qui ne sont pas dans un état parfait. Comme un rayon laser, chaud, doux, puissant, profondément divin, qui a la capacité de ramener dans l'état de perfection un organe, une cellule. Laissez-le ou les rayons rejoindre les parties de votre corps qui en ont besoin. Prenez 2 bonnes respirations en même temps. Prenez maintenant conscience qu'au niveau du plexus solaire, entre le ventre et le cœur, en dessous du diaphragme, c'est une zone où on a beaucoup de turbulences avec nos émotions souvent. Identifiez juste une émotion qui revient souvent dans vos semaines puis qui est difficile ces temps-ci. Une émotion difficile. Et maintenant, laissez le rayon descendre. Mais il n'y a pas besoin de se rendre jusqu'au corps physique. Il fait juste se rendre au niveau astral, au niveau du corps astral, du corps émotionnel. Et il entre dans la structure de cette émotion-là. Et il l'illumine. Il vient la remplacer par ce qui est l'inverse complètement de cette émotion-là. Laissez le rayon avec sa lumière venir vous apporter une émotion inverse qui est toute bonne, toute belle à sentir. Une émotion vraiment divine qui pourrait être éternelle parce que comme elle est bonne, on n'a pas besoin de s'en débarrasser. Sentez que ce rayon divin a toute la richesse en lui pour reconfigurer votre émotion et pour changer la pensée aussi qui est associée, la pensée plus négative ou défaitiste ou pessimiste. Le rayon rentre dans notre corps mental et dans notre corps astral. Alors il se trouve à changer une pensée, une perception et l'émotion qui en découle. Et on prend maintenant un petit instant juste pour remercier cette énergie divine, ce rayon, cette intelligence amoureuse qui est venue en nous, vers nous, de la source qui est en nous et qu'on accepte, qu'on accueille. On remercie pour ce petit instant, ce petit moment divin. Et chaque fois qu'on le voudra, on pourra le revivre pour aller illuminer et guérir doucement, un peu plus, chaque jour, chaque fois qu'on laissera ce rayon doré, blanc, une belle lumière blanche et dorée qui se mélange, venir nous régénérer et nous transformer. On prend 3 grandes respirations.
vous bougez doucement vos mains, votre tête, vos pieds, pour bien revenir en contact avec votre corps physique. Et je vais terminer par ma petite chanson, qui n'est pas une chanson que j'ai composée, mais qui est juste la petite chanson du « Je t'aime ». Si vous voulez, vous avez sûrement entendu quelque part, vous pouvez la chanter avec moi. C'est juste le petit mantra de « Je t'aime ». Je vais la chanter à 3 reprises. Il y a juste la petite dernière ligne que je vais changer. C'est une chanson que j'ai chantée souvent à ma fille et que je chante des fois à mon amoureux dans ma tête, mon futur amoureux. Que je chante en télépathie à ma mère, à des gens que j'aime, à ma soeur. Alors, vous pouvez la chanter en personne ou télépathiquement à qui vous voulez pour envoyer cette belle énergie-là. Je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime. C'est drôle, je ne la chante pas tout à fait sur la même mélodie qu'habituellement. Attendez un petit peu. Je vais juste me la chanter une fois dans ma tête. Ah, c'est ça. Je l'ai comme déformée. La chanson qu'on connaît plus, c'est... Voyons, c'est drôle, je la chante souvent, puis là j'ai de la misère à la ramener. Je vais la réessayer autrement. Je t'aime, c'est je t'aime, oui je t'aime, je t'aimerai toute la vie. Je t'aime, je t'aime. Ah, c'est ça, il y a juste 2 je t'aime. Je t'aime, je t'aime, je t'aime, oh oui, je t'aime. Je t'aimerai toute ma vie. Je t'aime, je t'aime, je t'aime, oh oui, je t'aime. Je t'aimerai pour l'éternité. Je t'aime, je t'aime, je t'aime, oh oui, je t'aime. Je t'aimerai jusqu'à l'infini. Alors, c'est une petite chanson qui existe. Si vous voulez, on va juste la reprendre ensemble une fois. Le premier, je le chante normalement. Le deuxième, pour l'éternité. Puis le troisième, jusqu'à l'infini. On va faire un petit cœur ensemble. Je t'aime, je t'aime, je t'aime, oui, je t'aime. Je t'aimerai toute la vie. Je t'aime, je t'aime, je t'aime, oui, je t'aime. Je t'aimerai pour l'éternité. Je t'aime, je t'aime, je t'aime, oui, je t'aime. Je t'aimerai jusqu'à l'infini. Et voilà. Merci, merci, merci. Je viens juste de penser que quand je t'avais parlé d'une fois où tu viendrais directement, tu aurais pu chanter une chanson. Avais-tu préparé quelque chose, Stéphanie? Tu n'avais rien préparé? Non, je ne savais pas. OK. Donc, il n'y a rien qui te démange par rapport au fait de nous partager une chanson? Aurais-tu envie de nous faire quelque chose a cappella? Ou... Vite de même, non. Non, ouais, c'est ça. Okay. On va le garder pour une autre fois parce que comme oui, comme tu es une bonne chanteuse, je m'étais toujours dit quand Stéphanie va venir, elle pourra le faire, mais on ne s'est pas assez préparé, hein? Okay. Ouais, je m'attendais. Tu t'attendais pas à ça? OK, ben vu que je viens de faire le petit je t'aime, on va clôturer avec ça. Alors, je vais arrêter la caméra dans un petit instant et on va reprendre juste quelques minutes pour des questions-réponses si vous en avez. Donc, je remercie tout le monde qui a été là aujourd'hui, les 190 personnes que nous sommes avec YouTube. Merci de votre patience, merci de votre participation présente ou à distance et au plaisir de se revoir dans une prochaine vidéo. Et si vous voulez écouter la petite qui va suivre, quelques minutes de questions-réponses. Bonne fin de journée.